Alors rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11h, Vincent Gann. Je vais revenir sur l'action des banques centrales aujourd'hui, le franc qui est sous pression après 500 pips de baisse du franc, 500 pips de rebond de l'euro, de rebond du franc pardon, à travers la baisse de l'USD-CHF, de rebond de l'euro à travers la hausse de l'euro-dollar. Le marché prend des bénéfices après ce matin la confirmation que la Banque nationale suisse fait comme la BCE au fond, elle maintient ses conditions monétaires actuelles qui sont déjà des conditions hyper accommodantes. Les taux pour certains sont inférieurs à moins 1%. Alors, l'USD-CHF donnait le ton ce matin, il rebondit, les indicateurs de momentum présentaient aussi des configurations de divergence haussière sur l'USD-CHF. Mécaniquement, les marchés actions, du fait de la corrélation inverse entre le prix des actions et le cours de l'euro et du franc sur le FX, eh bien rebondissent. Le DAX tient un niveau de support important à 10 500 points. Pour l'instant, nous sommes que dans des phases techniques. L'euro-dollar retrace une partie de la hausse conséquente qu'il a connue depuis le seuil des 1,08 $. Je visais un repli vers 1,0950. Le marché y va tranquillement. Reste à savoir quelle sera la réaction sur ce niveau des 1,0950. Alors, vous avez sous les yeux l'avertissement lié aux marchés financiers, sur les risques des marchés financiers, plus particulièrement des devises et des CFD. Je vous laisse en prendre connaissance. L'agenda économique du jour, vous devez le connaître par cœur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter le calendrier économique d'LIFX. La Banque nationale suisse a provoqué ce matin un mouvement de baisse du franc, des cassures de résistance, des cassures de momentum, objectif 0,99 francs sur le taux USD-CHF, objectif 1,0950 sur le taux euro-dollar, et mécaniquement les marchés actions en profitent. Quant à l'US dollar index de FXCM, il bénéficie, et c'est ce que soulignait la divergence haussière horaire ce matin, d'un rebond technique, essentiellement parce que les devises européennes reculent face au dollar américain. N'y voyez pas un mouvement swing, voyez-y pour l'instant un mouvement intraday dont il ne faut pas exagérer la portée, et d'ailleurs l'analyse technique n'en exagère pas la portée. Voilà pour ma petite introduction, elle a duré 3 minutes. Je vous ai posté dans le chat, l'agenda du jour, à 13h, heure de Paris. Oui, c'est ça, la décision de la Banque d'Angleterre, la vénérable Banque d'Angleterre, une des premières banques centrales du monde, anciennement la plus influente, à l'époque où la livre sterling avait le dessus. Il y aura un impact sur le GBP USD et de manière générale sur le Sterling Index, j'en parlerai. Je vois déjà des questions sur le GBP Yen de Kerzelen, fidèle auditrice et fidèle tradeuse du GBP Yen, puisque je sais que vous posez la question à chaque émission, mais on va en parler. Et bien sûr, cet après-midi, des statistiques américaines hebdomadaires, l'indice des prix à l'importation en novembre et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui peuvent entretenir le rebond technique du dollar américain, alors que le marché se projette sur le dernier rendez-vous de l'année, la réserve fédérale des États-Unis. Voilà pour l'introduction. On va parler de l'euro-dollar maintenant. Alors, l'euro-dollar est sous l'influence d'une contradiction négative de momentum. Vous pouvez la noter ici en données 4 heures, ce qui pourrait être un double top sur le RSI H4. En l'état, je pense que je surveille la baisse de l'euro-dollar jusqu'à 1,0942 et à 1,0942, je ne sais pas. Voilà. Ce que me suggérait ce matin l'analyse technique, c'est qu'on allait faire un pullback à 1,0942. Alors, ce retour du taux de change euro-dollar en direction du support à 1,0942 était très bien indiqué par l'USD-CHF. J'adore cette vision des choses qui consiste à dire que le franc anticipe l'euro parce que la Banque nationale suisse, qui est dans les petits papiers des banques centrales en Europe, elle a les informations avant tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Rappelez-vous de janvier 2015, elle savait pour le QE de la BCE une semaine avant tout le monde, voire plus, puisqu'elle a supprimé son seuil face à l'euro une semaine avant l'annonce par la Banque centrale européenne le 22 janvier de l'engagement effectif le 9 mars d'un programme de quantitative easing. C'est pour ça que j'aime toujours utiliser la dynamique générale du taux USD-CHF et du GBP-CHF pour anticiper ce que peut faire l'euro sur le FX. En l'état, l'euro baissera en intraday jusqu'à ce que l'USD-CHF aille chercher 0,9910. C'est donc l'objectif du rebond du taux USD-CHF, 0,9910 francs.
Et l'euro-dollar va sûrement aller chercher ses 1,0950. En excès, 1,0942. Et là ensuite, stand-by. Stand-by. Donc vous avez sur le taux de change euro-dollar une autre façon de savoir quand est-ce qu'il faudra prendre ses bénéfices si vous avez été à la vente ou si éventuellement vous cherchez un support pour acheter. Parce que admettons qu'au-dessus des 1,08 $, l'effet BCE prédomine toujours sur la Fed et qu'en l'état, pour l'instant, le marché ne fait que retracer sa hausse depuis le début de la semaine. Si vous vous posez la question d'un bon point d'entrée acheteur sur l'euro-dollar, c'est au minimum 1,0942. Laissez le RSI H1 retomber, revenir au moins sur 30, et puis attendez d'observer la réaction des cours sur cette ligne de tendance et sur le support des 1,0942. Ce que je peux moi pour l'instant vous dire, c'est que le taux de change euro-dollar est dans sa dynamique corrective, sous l'influence de contradictions négatives de momentum, sous l'influence de contradictions positives sur l'US dollar index de FXCM, un mouvement vendeur sur les devises européennes ce matin suite au maintien par la Banque nationale suisse de sa politique monétaire accommodante. Et vous pouvez enfin utiliser le RSI H1 donc jusqu'à ce qu'il tombe ici dans la zone des 30. Alors forcément, cela du fait des corrélations soutient les marchés actions européens, juste un rebond technique. Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Eurostoxx 50, le benchmark, il rebondit vers 3292-3300, qui était le seuil important, qui a été brisé hier, fortement. C'est un peu comme le taux de change USD-Yen qui est sorti par le bas d'un range et qui ne fait qu'un rebond technique jusqu'à 122, 122.20. Pour l'instant, c'est de cette façon-là qu'il faut voir les choses. L'euro-dollar retrace, l'USD-Yen retrace, et marché action aussi. Donc il faut pour l'instant se concentrer sur ce qui est un mouvement intraday. Jusqu'où peut se reprendre l'Eurostoxx 50? Je dirais 3290. Alors qu'est-ce que cela signifie sur le DAX? Eh bien, sur le DAX, je vais vous montrer deux choses. Premier élément, le seuil important des 10 500 points. Pourquoi? Parce que c'était le sommet du 8 septembre et surtout le point d'accélération du 22 octobre. C'était le 22 octobre une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et surtout une conférence de presse de Mario Draghi le 22 octobre qui avait dit en l'état, en décembre, on fait quelque chose de significatif. Sauf qu'en décembre, la BCE, elle a certes fait des choses, mais ça n'a pas été jugé significatif par le marché. En tout cas, on est revenu se poser sur ces 10 490, qui était un point d'inflexion pour les prix ici sur le DAX. Donc, voilà, non, le son fonctionne normalement. Hein, je vois des commentaires comme quoi il n'y a pas de son. Il y a du son, sans souci, je viens de vérifier dans le mixeur. Donc, où peut se reprendre le DAX? On a quand même une réaction qui est différente de celle du 16 novembre. Hein. On avait une mèche basse, c'était reparti comme en 14. Maintenant, j'aurais tendance, moi, à dire que le DAX, il peut revenir chercher les points bas. C'était 10 630, 10 640. Est-ce qu'il les a fait? Il a fait 10 623. Forcément, voilà, il y a depuis le support 150 points de reprise. Je suis déjà un peu plus mal à l'aise, mais j'aurais tendance à dire que voilà, on peut peut-être aller faire la touchette sur 10 640 du fait des corrélations. J'aurais tendance à dire que tant que le taux de change euro-dollar est en correction, et je pense qu'il pourrait aller chercher ces 1,0950, sachant qu'on y est presque, on peut envisager que Eurostoxx 50 nous fasse un 3290 ou le DAX un 10 640. On peut aussi se laisser guider par la reprise de l'USDCHF en direction des 0,99 0,9910. Alors, le CAC 40, CAC 40 forcément, une partie de ces poids lourds compose l'Eurostoxx 50. Il est donc moins propre sur le plan de l'analyse technique, mais il suit la même dynamique. Il se reprend sur un support qui a une existence technique intermédiaire, mais qui malgré tout produit un effet positif, les 4580. Il y a aussi en l'état une contradiction positive de momentum. Alors en partant du principe que le Stoxx peut aller chercher 3290, que le DAX peut aller chercher 10 640, eh bien le CAC 40 pourrait être en mesure de revenir chercher le point de décrochage de la veille à 4660. Voilà, des objectifs 3290, 10 640 et 4660. À ce moment-là, on sera dans un scénario de pullback,
Si par contre on dépasse ces résistances-là, c'est haussier, et ça signifiera que l'euro-dollar peut mettre en risque le support des 1,0940. Alors, moi je vise cette zone des 1,0940, 1,0950, mais par contre, si on passe en dessous, c'est tendu. USD Yen reste faible, dans une structure de reprise, après être sorti par le bas d'un range. Lorsque je pratique simplement un report au point de cassure, il y a quand même le sentiment qu'on pourra aller chercher plus bas, hein. Et notamment ce niveau là qui se trouve à 120,60. Le bon niveau de short c'est 122,20. Vous voyez, hein, est-ce qu'on peut y aller? Oui, peut-être pouvoir y aller. Tant qu'on est dans ce canal, on est dans ce scénario de retracement. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Si on en sort par le bas, on fera une réplique de la baisse d'hier. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des cassures de momentum ici. On peut peut-être au moins aller chercher la neutralité sur le RSI H1. Par contre, surveillez cette petite structure de reprise. Vous pouvez éventuellement tracer ce canal en décomposant les chandeliers horaires à l'aide des chandeliers 15 minutes. Et mécaniquement, je pense tout de même qu'il y a un risque de repli à terme à 120,60, 120,70. Il n'y a pas seulement, alors ce matin il y a bien sûr la reprise du dollar US, mais la reprise du dollar US se fait face aux devises européennes ce matin, essentiellement l'euro et le franc. Le yen, lui, est de manière générale soutenu par un mouvement, l'aversion au risque depuis la BCE, l'OPEP, la perspective de la Fed, chiffre chinois du début de la semaine, mais surtout parce que en réalité, l'économie japonaise, alors que tout le monde pensait qu'elle était en récession, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de croissance négative, les chiffres de la croissance au Japon, rappelez-vous, en début de semaine, ont été revus en territoire positif, étonnamment, au 3e trimestre. Nous sortons de la situation de récession. Donc surveillez l'USD Yen parce que je pense qu'il va bientôt rebaisser. Soit il fait le pullback à 122,20. Et bien regardez l'euro dollar, on y va à l'objectif. Moi, à 1,0950, je ne réponds plus de rien parce que c'était l'objectif de repli que j'avais sur l'euro dollar. C'était 1,0950 et on vient de faire 1,0950. Donc maintenant c'est stand-by. On va peut-être pousser la correction jusqu'à 1,0940. Et là c'est le seuil à ne pas briser. Avec des supports horizontaux, des lignes de tendance. Si on casse 1,0940, on retourne à 1,08. Et en l'état, au-dessus de nos têtes, ce risque d'un gros double top H4 sur le RSI. Mais pour l'instant, voilà, je vise un 0,950 et j'attends de voir la réaction des cours. Allez, on va probablement pousser un peu vers un 0,942 précisément, qui était le point de clôture H4 après le Mario Draghi. Donc mécaniquement, ce qui se passe là sur l'euro dollar permet d'avoir encore un peu de potentiel sur la reprise des marchés actions. Le DAX, il va nous rechercher 10 630. L'Eurostock 50, pardon, va nous rechercher 3290. Donc, ce qui peut nous porter notre ami CAC 40 à nouveau vers 4659. Voilà, là ce sont les dynamiques du jour. Le câble. Alors, mec, le câble est dans une situation d'hyper-attentisme. J'ai jamais vu des chandeliers H4 comme ça sur le câble. C'est incroyable. Depuis hier soir, ce sont des nano-chandeliers en données H4 avec une vol de 15 pips et des micro-toupies. Bon, pour l'instant, le câble, éventuellement sur le plan de chartiste, on peut mettre en évidence ce canal de reprise. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'on a tenu le niveau des 1,50, qui était en fait un gros point de retournement d'avril dernier. Bon, ça va se dépendre de la Banque d'Angleterre. Le marché envisage un statu quo de la Banque d'Angleterre, comme celui de la BNS ce matin. Ça a fait baisser ce matin les devises européennes, face au dollar US notamment. Mais que nous dit l'analyse technique? Si vraiment on zoome ici sur le GBP USD, on voit que le marché il a formé un support ici, là, sur le niveau des 1,51, 1,54. Si on bascule en dessous, le marché, peut-être qu'on peut avoir ce canal là. Si on bascule en dessous, ce sera plutôt vendeur du GBP. Et ce qui signifierait que suite à la BOE, Banque d'Angleterre, donc le dollar US pourrait se reprendre aussi face au GBP. Simple rebond technique.
Parce que là, face à l'euro, c'est un simple rebond technique du dollar US. Et face au franc, c'est un simple rebond technique du dollar US. À court terme, voilà dans quoi on est. Hein. On a un micro-range. C'est ça que je vais surveiller, moi, tout à l'heure, avec la Banque d'Angleterre. Hein. Je vais zoomer en données horaires. Regardez ce range. Voilà, le range du GBP, quoi. 1,51,54, 1,51,96. C'est la sortie du range qu'il faut surveiller. Lorsque la Banque d'Angleterre prendra tout à l'heure sa décision de politique monétaire. Allez, le DAX, il va nous chercher un petit 10 640. Si ça pousse, éventuellement, je relèverai l'objectif de cours à 10 670. L'euro-dollar qui file à 1,0942. 1,0942, si vous avez été vendeur de l'euro-dollar, c'est un bel objectif de cours. Pourquoi 1,0942? Parce que, regardez, ça vous avez l'action de la BCE. Si je prends le cours de clôture le plus élevé de la BCE, c'était 1,0942. Donc je réabaisse mon objectif de cours à 1,0942 et je rehausse sur le DAX. Non, je vise encore 10 640. Ah, ça s'accélère sur l'euro-dollar, ça s'accélère sérieusement. Ok, les paires majeures, les autres. Le NZD-USD, eh bien, honnêtement, vous allez me dire que je me casse pas la tête, mais je vois pas quelle autre opinion je peux avoir. Je vais être neutre dans un range de 190 pips. 0,66, 0,67,87. Certes, j'ai observé que le dollar néo-zélandais a monté alors que la RBNZ a baissé ses taux, donc c'était déjà pricé. Après, les récentes statistiques australiennes et néo-zélandaises, elles sont bonnes, surtout le rapport sur le marché du travail qui a été publié hier en Australie. J'ai plus d'opinion sur le NZD-USD, entre 0,66 et 0,67,80. Le taux AUD-USD aujourd'hui ne baisse pas malgré le renforcement du dollar US qui se fait surtout face à l'euro et au franc parce que le rapport NFP était bon. Oui, le NFP australien. Il y a quelque chose qui me paraît pas mal sur l'AUD-USD, c'est qu'il y avait un ancien range ici entre 0,7285 et 0,7350. Et en fait, on l'a réintégré. Je pense qu'on a récupéré le range. Donc qu'est-ce que j'attends de l'AUD-USD? J'attends ça. Dans le meilleur des cas, le marché a récupéré les conditions de l'ancien range. Le seul signal vendeur sur l'AUD-USD, ce serait de briser les 0,7280. Si on rebrise les 0,7280, cela signifie que le dollar US reprend aussi le dessus à court terme face au dollar des antipodes. Voilà, c'est de cette façon-là que je vois les choses. Voilà. Mais là, c'est le statu quo. Honnêtement, les vendeurs à 1,0940, 1,0950, prenez vos bénéfices sur la vente euro-dollar. C'est un gros niveau quand même. Et soyez prêts à shorter l'USD Yen, soit sous les 122,20, soit en sortie de... parce que là, on se reprend, c'est soit un Wiso, soit un... Mais il faut vraiment le surveiller, l'USD Yen. Soit au contact de la résistance, soit en sortie de cette figure de reprise pour retomber vers 121. Il faut être prêt. Quant à l'USD CAD, j'attends le pullback parfait et le dégonflement du RSI H1. Les métaux précieux. L'once d'or a été traître cette semaine. Il a donné un signal vendredi dernier. Il a fait le pullback parfait lundi en fin de session européenne. Et depuis, plus rien. Le range parfait. Quelle forme a le range de l'once d'or? J'ai le sentiment qu'on forme un triangle. On commence à former une espèce de triangle. On peut avoir quelque chose comme ça. Sans exagérer. On forme un range entre 1065 et 1082. Donc il n'y aura pas grand chose d'autre. C'est vrai que j'ai un temps espéré qu'on remonte à 1100. On s'est arrêté à 1089. Ce qui serait vraiment hautement baissier pour l'once d'or, c'est de réintégrer l'ancien canal de baisse en repassant sous 1065. Alors là, c'est terminé. Ça peut être un scénario à mesure qu'on va se rapprocher de la Fed et où peut-être que le marché tiendrait des positions spéculatives. Après, quand même un dollar US qui a corrigé, certains peuvent se dire bon, il faut peut-être l'acheter si elle monte ses taux, achat à bon compte. Range XAUSD 1065 1082.
le GBP USD on surveille, le DAX, le CAC, l'Eurostock 50 j'ai couvert. Le Bund est dans un range, mais c'est bien parce qu'il est dans un range après une impulsion. Donc ça je surveille de près. Impulsion, faut-il y voir un V bottom possible? Bémol, je pense que ce marché peut attendre aussi lui la fête du fait de la contagion des taux longs aux États-Unis avec les taux obligataires en Allemagne. Et forcément, si elle les monte, ces taux, ça fera baisser le Bund, le prix. On s'installe là-dedans. Pas évident d'y voir quelque chose de... hormis le fait que ça fait range. Et que j'ai le sentiment que ça pourrait finir par relancer. Un bon support, c'est celui-ci. C'est une zone pivot sur laquelle le marché a réagi. Je privilégie la hausse au-dessus des 158,14 jusqu'à la Fed, avant la Fed, du fait le marché obligataire souverain US et allemand, ils s'impactent l'un l'autre. Surtout vrai pour le premier lien, c'est-à-dire que généralement lorsque les T-notes, les rendements remontent fortement, c'est ce qui se passe aussi sur les bunds allemands. C'est ce que je crains d'un scénario de relèvement des taux de la Fed qui exerce une pression à la baisse sur le prix du Bund. Par contre, mécaniquement, une non-action renverrait le contrat à 160. Mais on n'en est pas là. D'ici là, techniquement parlant, au-dessus des 158, je privilégie plutôt la reprise du Bund. Peut-il remonter à 160 avant la Fed? Pourquoi pas. Alors, le pétrole maintenant. Quelle incertitude. Hier, le pétrole avait des raisons fondamentales de remonter, de faire un rebond technique. Des stockages sur une base hebdomadaire aux États-Unis. Il faut bien savoir une chose, c'est que depuis printemps 2014, ce qui fait en partie, mais pas seulement, baisser le prix du pétrole, c'est l'accélération du restockage de pétrole aux États-Unis. Alors, cette courbe des stocks de pétrole aux États-Unis, elle est alimentée chaque semaine par les chiffres hebdomadaires. Il y a eu une légère inflexion hier avec un déstockage inattendu. Le pétrole aurait pu remonter à 40, il s'est arrêté à 39. C'est donc, il y a des pressions fondamentales baissières qui viennent de l'offre et de la demande, qui dépassent largement le cycle des stocks aux États-Unis. Ce qui me fait penser que le scénario principal reste de revenir chercher les plus bas de la crise financière de 2008, on en est à quelques centimes, c'est 36,18, j'ai pas inventé le niveau, hein. J'ai pris mon graphique hebdomadaire, j'ai mis 10 ans d'historique de cours, et c'est 36,18. Alors maintenant, parmi les experts matières premières, il y a un débat. Est-ce que le prix de l'énergie peut basculer sous ces points bas de la crise financière de 2008, et par exemple le brut US tomber à 25,30, ou est-ce que le marché va tenir les plus bas de la crise financière de 2008 en partant du principe que notamment la Chine a trouvé un plancher dans son ralentissement économique? Eh bien je vais vous dire, cette question de savoir si le brut US peut passer sous les points bas de la crise Lehman Brothers et décembre 2008, c'est au moins aussi incertain que l'impact qu'aura la Réserve fédérale sur les marchés actions. C'est les deux grosses questions qui travaillent tous les jours la gestion d'actifs. Le pétrole et ses plus bas de 2008 et l'action monétaire de la Fed. J'ai été surpris de voir qu'en début de semaine, j'ai vu que la Banque populaire de Chine avait fait des stress tests de son économie dans un scénario de hausse des taux de la Fed. C'est-à-dire qu'elle a testé son économie virtuellement en disant qu'est-ce qui peut se passer si la Fed monte ses taux. Pour vous montrer à quel point ce scénario monétaire qui n'a pas été vu depuis 2006 interroge du monde, pas seulement les marchés financiers. Parce que derrière, c'est tout le coût de l'argent, le coût du crédit, donc le comportement des agents économiques. Sur les marchés financiers, ça modifie la rémunération du marché de la dette. Ça peut donc créer des arbitrages. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En jeu. Ce mercredi 16 décembre. Donc la semaine prochaine. En l'état, si vous me demandez mon scénario sur le pétrole, je pense toujours qu'on ira faire au moins une touchette sur le plus bas de décembre 2008 à 36,18. C'est pour cette raison que du fait des corrélations, je pense qu'il y a un gros potentiel du taux de change USD-CAD, notamment fin décembre, mais en janvier 2016, vers 1,38, mais j'attends le pullback parfait. Il fait des pullbacks parfois parfaits. Donc 1,3460, 1,35, ce sera la zone quoi.
Alors, beaucoup de questions. Alors, on me demande l'AUD yen, on me demande le CAD yen et on me demande le GBP yen. Alors, j'y viens de suite. Quel serait un signal de fin de baisse du pétrole? Refranchir 40. C'est simple. On refranchit 40, c'est la fin. Alors, le GBP yen, je vais repartir sur une base complètement vierge du GBP yen. En données H4, on a une structure élargie. Voici sur le plan chartiste. Hein. Sur le plan chartiste, pardon. Alors, qu'est-ce qui a fait baisser le yen début décembre, le GBP yen début décembre? Le renforcement du yen. On a un triangle élargi qui est parfait sur le GBP yen, donc étonnant. C'est la pire des figures. Je pense notamment à Kerzelen et d'autres qui traitent le GBP yen. Vous êtes face à la pire des figures chartistes. C'est la figure de range, mais à la volatilité incertaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas des niveaux de prix horizontaux précis. Ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'on a récemment réagi dans la partie basse et on a tout de même la possibilité de déterminer un prix, la médiane de la figure en porte-voix, la voici, et on tape en dessous. Donc ce que j'observe là, c'est que on vient de taper les 185, c'est la médiane, et je vais avoir du mal à vous donner une vue de marché lorsqu'on se retrouve en plein milieu de la figure latérale, la plus dure, la figure en porte-voix. Donc en toute transparence, plutôt que vous dire des bêtises, je ne sais pas où va aller le GBP yen. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'on peut faire confiance à la médiane, que sous 185, le marché du GBP yen peut rester sous pression, et qu'au-dessus des 185, on peut revenir chercher au moins les 186,30. Voilà pour le GBP yen. Maintenant la UD yen. La UD yen qui bénéficie en partie des chiffres abus de langage, hein, mais du rapport NFP australien, c'est-à-dire les statistiques sur le marché du travail en Australie au mois de novembre. Il en a bénéficié en session asiatique. Après, il revient chercher ce canal. Le yen a quand même tendance à se renforcer, mais ce matin, il y a une reprise générale des marchés actions depuis des niveaux de support importants. Donc, du fait des corrélations, vous avez mais j'ai quand même le sentiment, surtout quand je vois l'USD Yen, que le Yen peut encore se renforcer une fois que l'USD Yen aura fini son pullback. Donc la UD Yen, je pense, finira par rebaisser du fait de la force du Yen. Et le signal pourrait être donné par une sortie de ce canal de reprise sur l'USD Yen. Si on en sort par le bas, on fera même pas le pullback à 122,20 et on retombera à 121. Voilà. Alors il y avait une autre question sur le CAD Yen. Allez, je vois l'euro-dollar, quelqu'un qui me dit que mon objectif à 1,0940 est fait. Et il est fait, en effet, ça y est, 1,0942. J'étais baissier ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar pour viser 1,0942. Eh bien, je vous invite, si vous avez été vendeur, à prendre vos bénéfices. Ma vue de marché reste neutre. Je ne vois rien sur le momentum en faveur d'une stabilisation pour l'instant. Donc je reste avec un biais négatif. On peut aller au moins chercher la ligne de tendance, peut-être aller chercher 1,0935. Mais ne l'achetez pas, c'est trop tôt. Attendez au moins l'amorce d'une réaction, au moins la stabilisation du RSI H1. Et le DAX, voilà, 10 630, on y est. Donc c'est aussi des choses à retenir ce matin. Et voilà. Donc l'eurodoll vient de faire 1,0942. C'est le plus haut en clôture après la BCE. En soi, c'est un niveau technique où je repasse neutre après avoir été baissier ce matin. Alors ça y est, maintenant j'ai beaucoup de questions. Et maintenant, est-ce qu'on achète un 0,940? Eh bien je vous dis non. Non, c'est trop tôt. C'est un niveau technique que je visais. Mais j'ai aucune raison là, technique maintenant, de vouloir adopter une stratégie positive. Sauf si j'ai un chandelier H1 de réaction qui me montre que le marché a fini de consolider. Et là, dans ces cas-là, je pense qu'il faudra acheter un retracement du chandelier de réaction. Première étape, avoir un chandelier de réaction. Pour l'instant, j'en suis à l'étape objectif atteint, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que je suis transparent quand j'ai tort. Je suis transparent quand j'ai tort.
Et là, je visais un 0,940, on y est. Voilà, maintenant j'attends. Et prochain trade que je surveille, c'est de shorter l'USD Yen à la cassure de ce petit canal de reprise ou au pullback parfait sous 122,20. Si l'euro dollar casse les 1,0940, on retombe à 1,08. Mais je n'anticiperai pas ce scénario. Voilà, allez, j'ai répondu à toutes vos questions. Maintenant, je vais me concentrer sur le suivi de la décision de la Banque d'Angleterre et l'impact sur le GBP USD. Je vous ferai un débriefing complet dans le point de marché Wall Street Insider. Et vous serez en direct avec Sylvain à 13 h pour la Banque d'Angleterre d'ailleurs. Il lancera son live au moment de la Banque d'Angleterre, qu'il aura l'occasion de voir la réaction sur le GBP USD et puis les stratégies sur le DAX. Merci à tous de votre attention, à toutes et à tous, et à tout à l'heure.